Alors si vous voulez, l'objectif de ces dépistages massifs sont effectivement d'avoir à l'instant T une situation, je dirais, de la propagation du virus dans un établissement. Donc si on prend l'exemple de Saint-Rogatien, c'est un établissement où on a eu une situation au sein d'une unité protégée. Donc on va forcément aussi faire un dépistage sur l'ensemble du personnel et puis sur les 20 résidents qui sont au sein de l'unité protégée. Voilà. Donc ça va permettre effectivement à la direction d'améliorer et d'accroître sa stratégie, je dirais, d'endiguement par rapport à la circulation du virus. Alors c'est vraiment quelque chose qui sera encore une fois généralisé à l'ensemble des établissements de façon progressive. Et on commence par les établissements où on a un cas ou 2 cas, et ensuite on le fera aussi bien sûr sur les établissements où on n'a pas de cas. Sur le département, globalement, la situation est quand même très correcte, mais il faut à chaque fois qu'on a une situation, on intervient tout de suite massivement, je dirais très vite. On voit avec l'établissement ce qui s'est passé, on peut même venir, je dirais, sur le site. On accompagne aussi avec des renforts d'équipement et voire de personnel. Bonjour, vous avez tout entendu, je suis médecin biologiste, je suis à l'Indigal. Donc on travaille au laboratoire Bio 17, on travaille avec notre équipe. Je vais vous faire un prélèvement donc, à 3 niveaux, au niveau des amygdales, du voile du palais et du rhinopharynx. Donc la première chose, c'est qu'on va le faire au niveau de la gorge. Vous allez tirer la langue et faire un long A. Et après vous ferez le rhinopharynx. D'accord ? Voilà, alors vous allez baisser votre masque. Allez, collez-vous bien dans votre chaise, que vous soyez bien calé, que vous ne sauviez pas. Faites un grand A. Donc là, vous tenez votre tête bien droite, bien droite, bien droite. Soyez courageux, c'est bien. Voilà. C'est là que je vous fais pleurer. Voilà. Autant fait pleurer les gens. C'est pas des gestes extrêmement compliqués, seulement s'ils sont faits de façon rapide et mal ciblés, c'est ce qui s'est passé sur pas mal de premiers prélèvements qui ont été faits dans certains endroits, eh bien on a des faux négatifs. Donc il faut multiplier les sites de prélèvement. C'est un prélèvement simple en fait, c'est les amygdales, le voile du palais, le rhinopharynx, mais il faut aller très profond. C'est un conduit qui est vraiment horizontal. Voilà, donc c'est assez facile sur des soignants parce qu'ils sont habitués, non, pas habitués à être patients, mais ils sont, disons, coopérants. Là, nous venons de faire le secteur fermé, et là, c'est beaucoup plus dur. Donc, on a beaucoup de mal en niveau ORL. C'est pour ça qu'on s'est astreint à faire des prélèvements rhinopharyngés de qualité. Alors, l'ARS a déployé toute une organisation, c'est-à-dire que si un patient ou un résident est porteur, c'est-à-dire a été dépisté parce qu'il était symptomatique, et porteur du coronavirus par PCR, à ce moment-là, il faut dépister tous les soignants et 3 patients qui auraient été symptomatiques, voire toute une unité. Là, en l'occurrence, c'est une unité fermée, c'est-à-dire des gens qui déambulent, qui ont des Alzheimer. On ne peut pas les laisser enfermés dans leur chambre. Donc, on estime qu'on ne peut pas en tester que 2 qui seraient enfermés dans leur chambre. Donc, on les teste tous. Il y en a eu 19 ce matin.